te garde. Si t'aimes, baptisé, Église. Tu vois bien. On veille sur la mer. Les saintes sœurs. C'est magnifique que vous soyez habillés comme ça. Ça va. Ça va, merci. Église du Seigneur, louange à toi.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Reste. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Rémi. Voici. Éminence, l'Église Notre Mère vous présente notre frère Rémi et vous demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? C'est le frère, le père Florian Bignot, membre de l'équipe du séminaire pontifical français à Rome, qui va répondre à cette question et vous présenter Rémi. Éminence, Rémi a grandi en Provence, à Saint-Étienne-du-Grès, au sein d'une famille catholique de 2 enfants. Après ses années de lycée à Tarascon, il entreprend des études de droit à Aix-en-Provence, jusqu'à l'obtention de la licence. En réponse à l'appel de Dieu et désireux de se mettre à son service, il entre en propédeutique en 2018 pour une année de discernement. Son appel se confirmant, il entre l'année suivante au séminaire Saint-Luc d'Aix en Provence. Après son premier cycle de 2 ans, il effectue un stage pastoral en Corse, sur la paroisse de Sartène, ainsi qu'un apostolat auprès des frères de Timon David à Ajaccio. Il retourne ensuite au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence pour sa première année de 2e cycle. Percevant un appel de plus en plus fort à servir l'Église en Corse, il vit une année de réflexion à la demande de son évêque. Il travaille alors comme surveillant dans un établissement scolaire à Saint-Martin-de-Crau et comme adjoint en pastoral au collège Sainte-Marthe de Tarascon. Au terme de cette année, il demande à intégrer le diocèse d'Ajaccio. Il est alors envoyé au séminaire français de Rome, où il poursuit sa formation théologique à l'université grégorienne. Homme au tempérament joyeux et convivial, Rémi est ouvert et attentif aux autres. Il aime rendre service. À Rome, il apprécie l'ouverture à l'Église universelle et les rencontres aussi diversifiées avec des chrétiens du monde entier, unis par une même foi en Christ. Au fil des mois, Rémi a mûri, son appel à devenir prêtre s'est approfondi et son attachement à l'église d'Ajaccio s'est renforcé. Aujourd'hui, Rémi se présente à vous, Éminence, disponible pour recevoir la charge du diaconat. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Rémi a été jugé digne d'être ordonné. Rémi, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Rémi pour l'ordre des diacres. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter
magnam gloriam tuam. Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitem, Iesu Christe, Filius Pacem, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe peccatione, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À ton serviteur que tu as daigné choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service, la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais.
Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va rajouter des charbons tout à l'heure. Que ce soit un télévento che questo proclama di messa parola di Père, di Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je prends juste le papier. Mes amis, cher Rémi, je salue ta famille et tes parents qui sont là, toute la famille qui est venue du continent. Je salue les prêtres venus du diocèse, du continent, de Rome, d'ailleurs, les diacres. Je salue tous les fidèles qui viennent un peu partout en Corse. Je vois beaucoup de gens de Sartène, de Bastia, d'Ajaccio. Nous sommes rassemblés, confrères, consoeurs, amis, pour un moment important de la vie ecclésiale, une ordination diaconale. Il ne s'agit pas d'un moment banal, ordinaire, dans la fécondité de l'Église. Et il y a une scène qui ne me lasse jamais de contempler. Un homme fatigué, assis au bord d'un puits, en plein midi. Cet homme dit à une femme venue chercher de l'eau : « Donnez-moi à boire. » Cet homme est Jésus. Il était fatigué, assoiffé. Le même Jésus qui nous invite à aller vers lui. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Le Seigneur, celui qui fait jaillir l'eau du rocher au désert, celui qui tiendra les mers dans les creux de sa main, se fait mendiant. Il demande de l'eau à boire. Et c'est lui finalement qui donnera à boire. C'est vous ainsi que Dieu s'y prend avec nous. Il commence par nous demander quelque chose pour mieux nous donner tout. Je crois que cette scène du puits dit exactement ce qu'est notre monde aujourd'hui et ce que doit être au milieu de lui le service du diacre. On nous répète que nous vivons une époque désenchantée, indifférente, saturée d'écrans, vide de Dieu. Et pourtant, si nous regardons autour de nous, moi je vois un monde qui a soif. Je vois un monde
qui a soif de tout, sauf de ce qui pourrait vraiment le désaltérer. Il court d'un puits à l'autre, la réussite, la vitesse, la consommation, l'image de soi. Et à chaque fois, comme la Samaritaine, il répare avec sa cruche et la soif revient. Cette femme avait eu 5 maris. Et celui qu'elle avait n'était pas le sien. Ce n'est pas une leçon de morale que je veux en tirer, mais un constat de tendresse. Elle avait cherché l'amour, la sécurité, le sens, dans tout ce qui pouvait ressembler à Dieu sans l'être. Combien de nos contemporains font exactement cela? Ils ne sont pas contre Dieu, ils l'ignorent parce que personne sur leur chemin n'a eu le courage ou la simplicité de s'asseoir avec eux au bord du puits et de leur parler. Voilà le vrai visage de notre monde. Non pas un désert sans eau, mais un puits abandonné, autour duquel les gens tournent sans savoir qu'ils ont soif de Dieu. Notre société a soif de vérité. Elle se contente d'opinion. Elle a soif de communion. Elle collectionne les contacts. Elle a soif d'éternité et on lui vend de l'instantané. Il ne faut pas se tromper. Ce vide n'est pas la preuve que Dieu se retirait du monde. C'est le creux que sa grâce attend de remplir. Et c'est là, cher Rémi, que se situe ta place. Le diacre n'est pas d'abord celui qui a les réponses à tout, et celui qui accepte de rester au bord du puits, en plein midi, quand personne d'autre n'a le temps ni le désir de le faire. Le mot diacre, diaconie, veut dire service. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux.
Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état? Et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier. Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prenez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Rémi la grâce de sa bénédiction. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous. 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 Priez pour nous.
Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. De grâce, écoutez-nous. 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 Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements, dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toutes tes grâces, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force, ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres des 3 ordres différents, des évêques, des prêtres, des diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, cet homme estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Il les chargeait d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié de cette don de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une sincère charité, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit, par sa fidélité à tes commandements et à l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour te servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Laudate Dominum, omnes Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia.
recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez. Enseignez ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. La paix soit avec toi. Merci. Ça va. Anima mea Dominum magnificat. Anima mea Dominum. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Paul, elle est là. Rubane d'ogni giorno, consacrato il domani, io credo. Per lui d'ogni giorno, benedetto il domani, io credo. Per quello che ti ha lontano e s'avvicina di te, io credo. Chi chiama in vano e si riconosce in te, io credo. Per la terra disperata chi cerca la dormire, io credo. Per la mamma curata chi canta la sua preghiera, io C'est bien allumé. C'est bien, c'est bien. in un prato di speranza, io credo. Per la quale lontane chi ci lava ad ogni mare, io credo.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille le don de tes serviteurs, tandis que nous offrons un sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de ministères. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition de main, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent. Par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils se forceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque François ici présent, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te supplions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. 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 A
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Preceptus salitaribus monici, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et la paix à notre diable. La paix du Christ. La paix avec toi aussi. La paix du Christ. La paix du Christ. Pax tibi. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Et notre vicaire général. La paix du Christ. François. Qui donne la communion au diable? Pour prévoir quelque chose. Je donne au diable.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le sang de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Mets-toi du côté de ta famille, ça sera plus. Le corps du Christ. 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 Que Jésus te garde. Que Jésus te garde. Le corps du Christ. Le corps du Christ, Monique. Le corps du Christ. 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 Que Jésus te garde. Que Jésus te garde. Le corps du Christ. 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 Que Jésus te garde. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci. Merci. Jésus ressuscité. Il vient me faire compagnie, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu dis un petit mot à la fin? Tu dis un petit mot à la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Ah oui, ils ont prévu. Parce que là, il y a... Ecce panis angelorum, Sanctus viatorum, Verre panis filiorum, non intendus caribus, one pastor panis Iesu nostri miserere, tu nos pasce nos tuere, tu nos dona fatidere, in terra vivantio. Tu qui punta cis et vades, qui nos pasci sic mortales, tuo sibi commensales, coeredes et sodales,
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, voici venu le temps traditionnel des remerciements. Je souhaitais exprimer tout d'abord ma gratitude d'être aujourd'hui ordonné diacre en vue du presbytérat. Quelle joie! Je remercie en tout et pour tout le bon Dieu qui est l'auteur de toutes choses et de ma vocation. Et celui qui m'a appelé, qui m'accompagne et qui me soutient quotidiennement par sa grâce. Je rends grâce pour ma famille ici présente, mes parents, ma sœur et tous mes amis qui m'entourent de leur affection. Merci de m'avoir fait grandir dans un foyer aimant et bienveillant et d'avoir usé de patience et de courage dans les différents moments de mon parcours. Je souhaite particulièrement remercier le cardinal François Boussillot qui m'a assuré de sa confiance au nom de l'Église en m'ordonnant aujourd'hui. Merci, Éminence, de m'avoir permis de devenir serviteur de l'Église. Je remercie aussi tous mes formateurs, particulièrement ceux du séminaire pontifical français, représentés en ce jour par le Père Florian Pignot. Vous m'avez aidé à bien me former et à travers tous les enseignements reçus, vous m'avez permis de discerner en vérité l'appel du Seigneur. Soyez bénis pour votre service, qui n'est pas toujours si simple. Je remercie l'abbé Frédéric Constant, qui en tant que chargé des séminaristes du diocèse, nous accompagne toujours avec le souci de nous faire grandir et de donner le meilleur de nous-mêmes. Vous le dites souvent, nous voulons des prêtres bien formés. Je remercie aussi le Père Pierre Bertogne, qui m'a accueilli pendant plus d'1 an à la paroisse de Sartène. Il m'a fait découvrir et aimer le diocèse de Corse, au point aujourd'hui de lui donner ma vie, au diocèse, je précise. Il m'a aussi montré une belle figure de prêtre, celle d'être en tout temps et en tout lieu proche de son peuple. Je remercie particulièrement le Père Michel Savali, curé de ma paroisse natale. Par vos mots, par la ferveur que vous mettez dans votre service pastoral, vous m'avez tout simplement envie donné d'être prêtre. Soyez bénis pour l'exemple que vous m'avez donné. Je le remercie aussi de m'avoir accompagné, soutenu et aidé par ses conseils et sa prière tout au long de mon parcours. En cela, je remercie aussi tout particulièrement les paroissiens de Tarascon, présents pour l'occasion. Merci de votre présence, qui est une belle marque d'amitié. Vous m'avez porté et accompagné comme votre propre enfant. Merci pour tous ces moments fraternels partagés. Vous avez été pour moi un refuge et un lieu de ressourcement durant toute ma formation. Je tenais aussi à remercier chaleureusement le chanoine Antoine Peretti, le chanoine Pierre Pinelli, l'abbé François Valentini, l'abbé Alexis, l'abbé Lucache et l'abbé Thomas Brenti pour leur accueil fraternel dans l'unité pastorale du Haut-Calabre. Merci à vous qui m'avez accueilli avec gentillesse et fraternité. Merci de m'avoir partagé vos expériences pastorales dans ce diocèse que vous chérissez tant et de m'avoir accompagné ces derniers mois dans cette étape fondamentale vers le diaconat. Merci à tous les prêtres, tous les diacres, tous les séminaristes, les personnes consacrées, les laïcs de notre diocèse, ici présents ou ailleurs en service pastoral. Merci pour votre accueil et pour vos prières qui ont été un réel soutien dans mon chemin vocationnel. D'autre part, je ne peux oublier en ce jour un peuple particulier de notre diocèse, au popolo di Sartène, en nombre aujourd'hui. Merci pour votre accueil et pour votre générosité. Vous m'avez accueilli comme votre propre fils durant plus d'1 an, et cela, je ne pourrai l'oublier. Vous m'avez donné envie de servir le peuple corse et son diocèse. Vous avez ravivé la flamme de ma foi et de ma vocation par votre soutien et votre fraternité. Vous m'avez montré ce qu'il y avait de plus beau et de plus grand dans l'âme corse. Soyez-en profondément remerciés. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Aussi, je m'adresse à vous, jeunes du diocèse. N'ayez pas peur de vous donner généreusement pour l'Église. Le Seigneur vous appelle et l'Église vous attend. Je vous l'assure, c'est une réelle joie de se donner pour l'œuvre d'amour que Dieu accomplit pour nous. Le Seigneur le dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Enfin, je souhaite remercier de tout cœur tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette belle liturgie. Merci à Caroline pour les chants, merci aux organistes, au cœur du séminaire pontifical sous la direction de l'abbé Pierre-Emmanuel Pochet, à Jean-Paul Poletti et le cœur d'homme de Sartène, à toutes les confréries ici présentes, aux fleuristes de la cathédrale,
à ma couturière et amie Maryse Boyer qui a cousu cette magnifique dalmatique habillée en ce jour en arlésienne, à tous nos petits et grands servants et à tous ceux que j'aurais pu oublier qui ont participé. Merci, soyez bénis. Per compie volare a parlare in lingua corsa, vi voglio ringraziare voi tutti, popolo di diocesi di Corsica, ma avete ricevuto e accompagnato con le vostre preghiere e a vostra amicizia in stanate di formazione. Tamanto aiuto e chi bello sostegno è stato per me. Che Dio vi benedica, che Lui benedica la nostra Chiesa di Corsica e che Lui fia di noi tutti santi e sante. Amen. E così sia. A ringraziarvi. La classe. Cher ami, tu es diacre. Ce soir, je te donne la mission de continuer tes études à Rome et pendant le temps des vacances, de remplir ta mission pastorale dans les doyennés de Bastia sous la responsabilité du doyen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si. Et Matre Origens. E poi l'eterna gloria.
Monsieur Pierre. Allez-y, allez-y, allez-y. Félicitations, ça va? Oui, ça va, ouais. Ça va, tout va bien. Ça va, ça va. Félicitations. Ça y est, il est bien. Félicitations. Il est bien. Il est là. Merci pour votre présence. Avec Pinet, le voyant. Faire une photo devant peut-être. Faire une photo devant, moi, après.